On poursuit donc nos invités politiques pour les municipales de 2020 et on reste à Chirongui pour accueillir Youssouf Madi, candidat d'Union, candidat du centre donc de Chirongui. Alors vous êtes donc un de ces 4 candidats pour les élections municipales à Chirongui. Comment expliquer votre candidature du centre? Est-ce qu'elle est différente de celle de la République En Marche et celle du maire sortant, donc Rouki Hadj? Elle est aussi du centre par ailleurs. Bonjour Andy, bonjour l'ensemble des auditeurs, auditrices et bonjour tout particulièrement à la population de Chirongui. Effectivement, c'est une candidature du centre, mais complètement différente et même, je dirais, à l'opposé de la maire sortante. Cette candidature, elle est le fruit d'une réflexion. Elle est le fruit d'une réflexion partagée, d'une réflexion menée avec un certain nombre de jeunes de la commune qui suivent la vie de cette commune, les projets qui sont menés depuis maintenant 12 ans. Et c'est une candidature qui est... Donc nous avons donc décidé de se lancer et d'apporter des solutions pour faire que les projets finissent par réellement avancer, ce qui n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous comptez apporter à Chirongui? Vous parlez de projets. Quel genre de projet est-ce que vous aimeriez mener à terme et surtout avec qu'est-ce que vous fixez comme temps pour les mettre en place? Est-ce qu'un mandat suffirait? En fait, Andy, j'étais un peu surpris vendredi dernier quand la candidate de LRM vous a signifié qu'ils avaient un projet qui a été décidé depuis maintenant 2009 et que vous ne lui avez pas demandé où ça en est ce projet, à quel taux de réalisation se situe ce projet. Donc au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est moins de 30% de ces plans d'action ont été mis en place depuis maintenant 12 ans. Donc au jour d'aujourd'hui, on s'est dit, parce que nous suivons quand même la vie de cette commune depuis toujours, hein. Donc on est quand même des gens qui sont dans le domaine de l'association, qui s'intéressent à la vie de tous les jours de la population, de tout ce qui se passe dans cette commune. Effectivement, on s'est dit qu'il faut réagir et apporter enfin des solutions pour que ces projets finissent par avancer un peu plus rapidement que le délai de 30 ans qu'elle s'est mis. Alors, vous parlez de 30% de taux réalisés, il manque donc 70%. Sur quel projet, par exemple? Mais déjà, si on regarde deux exemples criants, le centre culturel, c'est un projet qui date de 2010, hein, parce que l'ancien MJC que les Chironguiens avaient en place, qui était sur place, qui a été rasé depuis 2011, il a fallu quand même plus de 9 ans pour qu'on puisse enfin voir l'aboutissement de ce projet. Deuxième exemple, qui est le marché couvert, qui date de 2009 aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'en est rien encore. Vous l'avez bien vu sur le carrefour de Chirongui, ce projet n'est pas prêt de finir. Donc, ce sont deux exemples criants qui montrent qu'il y a une mauvaise organisation de cette majorité actuelle. Alors, monsieur, bonjour, excusez-moi. Donc, vos projets, ce sont lesquels? Maintenant, vous nous avez dressé un bilan, vu de vos yeux, hein, de la majorité actuelle. Quels sont vos projets phares, alors, vous? Il y a beaucoup de projets. C'est sûr qu'aujourd'hui, sur Mayotte, on sait qu'on a des retards dans tous les domaines, dans le domaine de construction scolaire, des équipements sportifs, mais la question aujourd'hui, je dirais plutôt, c'est quels sont les enjeux. Alors, quels sont les enjeux de la commune de Chirongui? J'aurais aimé qu'on revienne sur la commune de Chirongui. Donc, l'enjeu principal, c'est la bataille de l'emploi. Donc, c'est vraiment là, quand on fait le tour des villages, quand on va à la rencontre de la population, l'inquiétude, les gens sont inquiets. Les gens n'ont pas de visibilité face à l'avenir parce que c'est l'emploi qui intéresse les personnes. Et le maire que vous serez, si jamais la population vous accorde donc ce privilège, qu'est-ce que vous allez proposer pour développer l'emploi dans votre commune? Donc pour nous, par rapport à l'emploi, il y a
3 directions que nous allons prendre. La première, c'est un projet structurant pour la commune, c'est la mise en place de la zone d'activité économique. C'est un projet qui date maintenant de 2008, qui a été proposé par le conseil départemental dans le cadre de la décentralisation de Mayotte. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on est quand même à Boucher sur Mamoudzou. Donc, il y a 3 zones qui ont été définies depuis donc Chirongui, Kombani pour le centre et Dzoumogné pour le nord. Et force de constater que jusqu'à aujourd'hui, la maire sortante ne s'y est pas du tout attelée. Donc nous, une des priorités de notre mandature sera de faire en sorte que enfin cette zone puisse prendre forme, parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir proposer de l'emploi avec l'installation des activités dans la commune. Alors, vous parlez donc de cette zone d'activité économique. D'autres candidats en ont parlé, donc ce n'est pas un secret. Mais est-ce que ça pourrait convenir à tous les Chironguiens? Est-ce que c'est le seul endroit sur lequel vous allez vous atteler pour amener du travail à la population? Est-ce qu'il ne faut pas quand même que les jeunes de Chirongui puissent aussi aller travailler ailleurs, faciliter le déplacement vers d'autres sites ou permettre à ces jeunes d'acquérir des diplômes, des formations, etc. Mais on ne vous entend pas par rapport à ça, on vous entend parler de cette zone d'activité. Mais j'allais y venir, Andy. J'ai dit il y a 3 axes pour favoriser l'emploi. Il y a la zone d'activité, c'est quand même... vous n'êtes pas sans savoir qu'une zone qui est près de chez vous, les entreprises qui sont installées vont prioriser quand même certaines personnes qui sont dans le secteur. Mais pour cela, il faut qu'on forme nos jeunes. Au jour d'aujourd'hui, si ces jeunes-là ne sont pas formés, bien sûr, ils ne peuvent pas accéder à l'emploi, que ce soit dans la zone ou sur Mayotte. Et force de constater qu'à Chirongui, on est très en retard. On est très en retard. Et bien sûr, on aura un plan de formation. On va lancer des études, accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent se former. Parce que sans formation, il n'y a pas de possibilité d'emploi derrière. Et le 3e axe que nous voulons lancer, c'est bien sûr se baser sur la commande publique. Au jour d'aujourd'hui, c'est qu'à Chirongui, les quelques projets qui se font, les entreprises locales n'y ont pas accès à ces projets-là. Donc comment on peut favoriser l'emploi et le développement d'une commune s'il n'y a pas d'entreprise dans ce territoire? Mais comment vous allez faire pour privilégier les entreprises locales alors? Donc nous, on s'est dit que dès qu'on sera amené à être aux commandes, c'est d'abord de rencontrer l'ensemble, d'aller quand même sur le terrain. Il faut qu'on aille voir parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui hurlent, qui se plaignent qu'ils n'ont pas de travail. Donc c'est d'aller voir avec ces gens-là parce que les plans qui sont faits sur 5 ans, c'est pour donner de la visibilité aux entreprises. Ces plans-là ne sont pas faits pour rien. L'objectif, c'est de donner de la visibilité aux entreprises. Donc, par rapport à cela, nous irons à la rencontre de ces entrepreneurs et de leur dire qu'est-ce qui va se faire dans la commune pour qu'ils puissent se préparer, investir pour que ce soit eux, en premier, qui puissent répondre à nos marchés futurs. Alors, vous parlez tout à l'heure donc de cette... je reviens sur cette zone d'activité puisque j'ai cru savoir que le problème qui a fait que ce projet traîne, c'était un problème de foncier. Comment est-ce que vous allez accélérer la solution, puisqu'il faut arriver à trouver une solution sur ce terrain-là? Comment est-ce que vous allez faire pour débloquer ce problème-là? De toute façon, vous n'êtes pas sans savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le foncier est un grand défi pour Mayotte. Tous les projets, ils ont un problème foncier. C'est ça ce qui fait traîner les projets. Comment vous allez accélérer ça alors? Déjà, je dirais que par rapport à la municipalité qui vient de sortir, il y a un certain nombre de projets dont le foncier est déjà disponible et pourtant, ils n'en font rien. Notamment sur les projets de logement, que ce soit le lotissement de Mréréni, le lotissement de Malamani, malgré un foncier qui est disponible, et pourtant, ils n'en font rien. Mais qu'est-ce qui freine alors? Manque de volonté, je dirais. Parce que le foncier, il est là, la zone est aménagée, et pourtant, rien ne se fait. Donc, il faudra demander à la maire sortante pourquoi ce refus de faire avancer ces projets-là.
Revenons sinon On a entendu à la dire zone. c'est en cours. Oui, allez-y, allez-y. Donc, pour la zone d'activité, donc on dirait que aujourd'hui, ces terrains appartiennent au département. Mhm. Et il s'agit d'un projet prioritaire du département pour désengorger Mamoudzou. Donc, si ce terrain, ce foncier n'est pas encore disponible, c'est qu'il y a un manque de volonté. Parce que le département qui détient le terrain et qui veut que ce projet de ZAE se fasse, et que derrière, la maire sortante ne fait pas les démarches nécessaires et suffisantes pour acquérir ce foncier. Voilà. Pour finir, est-ce que vous pensez que pour le second tour, éventuellement, si vous êtes qualifié ou si vous êtes en ballottage favorable ou s'il faut soutenir un candidat, ce serait lequel selon vous? Est-ce que vous êtes dans cette idée tout sauf Rokia Lodge ou est-ce que vous pourrez envisager une possibilité de s'allier avec la maire sortante? Une quelconque relation avec la maire sortante n'est pas envisageable. Parce qu'aujourd'hui, on a bien vu qu'on est à l'opposé de ce qu'elle veut faire. Donc, forcément, nos alliés, ça sera les Républicains et la droite solidaire. Donc, vous pensez que cette fois-ci, toutes ces listes-là pourraient s'unir contre Rokia Lodge au second tour? En tout cas, Parce que les discussions se font. Donc, depuis un an, chacun respecte la candidature de l'autre avec beaucoup de respect. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse s'entendre au second tour entre nous trois. Merci à vous d'avoir été l'invité de Zakweli.